j'avais lu, adolescent, j'avais lu la Citadelle. Et il y a ce succès absolument phénoménal du Petit Prince. Moi, dans le Petit Prince, ce que j'aime, c'est l'anecdotique. C'est-à-dire réellement l'histoire la plus simple. L'aviateur, dans le désert, au fond, qu'est-ce que c'est? Le rapport d'un adulte et d'un enfant. Et c'est dans ce rapport d'un adulte et de l'adulte et de l'enfant, des petites choses qu'ils se racontent, qu'est la vraie profondeur du livre. Pas dans les développements. J'aime pas beaucoup les développements parce que je sais par expérience que les financiers ne comptent pas les étoiles. Les financiers comptent leurs finances, ils ne comptent pas les étoiles. En revanche, un homme seul dans un square rencontre un petit garçon qui lui dit dessine-moi un bouton avec tant de merde parce que c'est enfin dessine. Et il met le bouton dans la boîte, etc. Il invente l'art. L'art est là, tout l'art est là. Le mouton est toujours dans la boîte. Et ce qu'il s'agit, c'est en effet d'éveiller la curiosité du gosse pour qu'il ouvre la boîte. C'est ça notre travail d'adulte, c'est de faire ouvrir les boîtes. Et de ce point de vue, j'aime beaucoup Le Petit Prince. Et je l'aime moins du point de vue délibérément philosophique. M'intéresse moins. Je trouve que c'est un texte qui était beaucoup plus fort dans la symbolique, parce que les enfants naissent naturellement métaphysiciens. Vous savez, c'est ça les âges. Les enfants naissent métaphysiciens, leurs parents sont des dieux, ensuite les adolescents deviennent psychologues, leurs parents sont des nuls, et ensuite, et les parents eux-mêmes sont devenus des comptables et des épistémologues, et bon voilà, c'est l'histoire de notre vie comme ça. Et Saint-Exupéry a parfaitement saisi ce rapport entre l'adulte, qui sait rester curieux de l'enfance, qui n'est pas justement devenu un comptable, et qui saisit immédiatement la dimension métaphysique de l'enfant. Ça, c'est magnifique.